allons faire une leçon qui s'appelle « Je maîtrise le superlatif ». On est dans une séquence sur le Canada. On va parler du superlatif de supériorité, le plus, et du superlatif d'infériorité, le moins. Il y a deux cas de figure pour le superlatif de supériorité selon que l'adjectif fait une syllabe ou alors qu'il se termine en Y. Et dans ce cas, eh bien, on utilisera the plus l'adjectif et à la fin de l'adjectif, on écrira EST comme ça, est. Prenons l'exemple ici. The Mackenzie River is the longest stream in Canada. Donc la rivière Mackenzie est le fleuve le plus long du Canada. Long, c'est un adjectif qui fait une syllabe. Donc pour dire le plus long, the longest, à la fin de mon adjectif, j'ajoute EST. Par contre, si mon adjectif fait deux syllabes ou plus, alors on utilisera the most plus l'adjectif. Comme dans cet exemple, Toronto is the most visited city in Canada. Toronto est la ville la plus visitée du Canada. Visited, c'est bien visited, ça a bien trois syllabes. Du coup, c'est un adjectif qui a plus de deux syllabes. Je mets bien the most pour dire la plus visitée. Il y a, attention, des exceptions. L'adjectif good, pour dire le meilleur, on dira the best. L'adjectif bad, si je veux dire le pire, je dirais the worst. Et si je veux dire le plus lointain, donc l'adjectif far, je dirais the farthest, comme ça. Il y a aussi des fois, attention, des petits changements orthographiques. Par exemple, parfois on va doubler la consonne. Un adjectif comme big, costaud, si je veux dire le plus costaud, the biggest. Et dans ce cas-là, je rajoute un G, je double la consonne. Un adjectif qui termine en Y, eh bien, pourra se terminer comme ça avec un I. Scary, et bien donc effrayant. The scariest, le plus effrayant. Le Y ici, hop, se transforme en I. Et puis, quand un adjectif se termine par un E, donc un adjectif ici comme nice qui fait une syllabe, et bien je ne mets pas nice plus EST, ça me ferait deux E à la suite. Il y a donc un des E qui tombe et ça fait bien the nicest, comme ça. Hein. Donc j'ai bien le EST à la fin, mais je n'en ai pas deux, sinon c'est vrai que ça fait bizarre. Pour terminer, parlons du superlatif d'infériorité pour dire le moins. C'est beaucoup plus facile puisqu'il n'y a qu'un seul moyen de le former. On dit toujours the least et on ajoute l'adjectif, comme dans cet exemple. Le Nunavut est le territoire le moins peuplé du Canada. Peu importe si l'adjectif fait une syllabe, s'il se termine en Y ou si c'est un adjectif de plus de deux syllabes. C'est toujours the least pour dire le moins. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris, voici quelques phrases dans lesquelles tu vas devoir employer un superlatif ici de supériorité. Mount Logan is, je veux que tu me dises le plus haut, donc le plus haut sommet, la plus haute montagne, mountain in Canada. Comment est-ce qu'on va dire ça? L'adjectif ici, c'est high. C'est donc un adjectif qui fait une syllabe. Donc, the highest. Hein, on rajoute EST. Donc, is the highest mountain in Canada. Deuxième phrase. In winter, you can experience some of, et là je veux que tu me dises les plus froides, temperatures. Froid, cold, c'est donc toujours un adjectif, une syllabe. The coldest, hein, les plus froides, hein, temperatures. The moose, l'élan, is le plus connu animal in Canada. Famous. Famous. Ici, j'ai bien deux syllabes, du coup, c'est différent. The moose is the most famous animal in Canada. Si c'est encore compliqué, il y a des exercices en ligne sur notre plateforme pour t'aider. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.